Bonjour et bienvenue en direct sur Club RTL, la télé des 24 heures. Nous attaquons ensemble le dernier quart d'heure de ces 24 heures, parti tel un sprint. Alors beaucoup d'événements cette nuit. La nuit a été très très longue, surtout pour les pilotes et les mécaniciens, Vincent. Pas mal de problèmes bien évidemment. Ouais, peut-être un peu moins que ce qu'on avait initialement prévu en tout cas. Ça a été relativement calme sur la piste alors qu'il reste un quart de la course à disputer. En fait, les grands perdants de la nuit, et c'est une surprise, c'est BMW avec l'abandon de la numéro 143, la voiture de Kurt Molekens, également pilotée par Andy Prio, Antonio Garcia et Pedro Lamy. Cette voiture en fait s'est arrêtée sur le coup de 4 h du matin sur le circuit. Le moteur s'est coupé. On vient de parler avec Christophe Weers qui représente BMW Belgium qui nous disait on ne sait pas trop pourquoi. Le moteur s'est coupé, c'est un problème d'origine électrique mais ça s'arrête là. Et malheureusement, bien pour cette BMW, c'est terminé. Ce qui signifie que les Ferrari, dont on doutait de la fiabilité, sont toujours bien devant, avec la 575 Maranello de Vincent Voss, la numéro 11. Voiture également pilotée par Mika Salo, Fabio Babini et Philippe Peter. Elle accomplit 424 tours et possède 1 minute 32 d'avance. Autrement dit, dans l'optique des 24 heures, rien du tout. Sur la numéro 2, la Ferrari 550 Maranello de la BMS Scuderia Italia. La voiture pilotée par Fabrizio Golin, bien sûr, et notamment Liliane Briner, qui est donc accrochée à la deuxième place. Et puis juste après ça, on pointe les Porsche 50 et 77 de la formation Preisinger Motorsport, celle qui avait créé la surprise l'année dernière, mais c'était sous la pluie. Confirmation sur le sec, si les Ferrari n'ont pas de problème, ces Porsche ne pourront pas gagner à la régulière. Et puis malheureusement pour l'équipage 100% belge, le seul 100% belge en GT avec Marc Duet, c'est l'abandon il y a quelques minutes, Pierre-Laurent Fassin. Voilà, exactement, il n'y a plus la Chrysler Viper, notamment conduite par Marc Duet. C'était Fanny du Château qui était au volant quand il y a eu un problème. Marc, vous n'êtes plus en combinaison, c'est fini pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur la voiture? En fait, on a eu une perte d'huile et le moteur a cassé après, assez rapidement. Donc c'est des choses qui arrivent et c'est arrivé chez nous, c'est dommage. Évidemment, très dommage que vous étiez, je pense, plus ou moins, vous avez eu des problèmes pendant la nuit, problèmes de moyeu, vous étiez quand même bien revenu dans le classement, et là c'est quand même une sale blague, comme on dit. Oui, mais il y a des beaux souvenirs déjà. Je pense que l'équipage belge était très très homogène, on a vraiment une belle équipe, ça s'est très très bien passé, on a fait des très bons temps la nuit, on a bien roulé. Et on était 5e avant d'avoir ce souci de porte-moyeu et ensuite l'arrêt définitif. Vous reviendrez? Bien sûr. Merci beaucoup Marc. Marc Duet, toujours optimiste et enthousiaste, qui reviendra évidemment courir ces 24 heures. Et oui, déception évidemment pour Marc Duet et ses équipiers. On va voir maintenant ce qui s'est passé donc tout au long de cette nuit et les événements de la nuit. Pierre-Laurent Fassin. La nuit est tombée sur le circuit de Francorchamps, une nuit fatale pour plusieurs voitures. La BMW de Kurt Molekens tout d'abord qui s'arrête, on croit à la panne d'essence, mais c'est une rupture du système électronique qui l'oblige à abandonner. En tout, depuis le départ, 19 voitures ont rendu les armes près de la moitié des engagés. La safety car interviendra à 2 reprises pour pouvoir enlever certains bolides arrêtés à des endroits gênants. La course ne sera neutralisée que 39 minutes. En tête, les Ferrari se sentent bien, surtout la 575 de Voss et Mika Salo, qui aura passé la nuit devant, ne cédant le leadership à la 2 de Capellari et Golin que pendant 2 petits tours. Au petit matin, l'ordre est identique avec juste derrière les bolides rouges, les Porsche de chez Preisinger occupant les 3e et 4e places. Un début de matinée nettement moins drôle pour la Chrysler numéro 10 de Duet du Château, Lemeray et Le Mans. À l'arrêt, c'est l'abandon dû à un problème de moyeu rencontré dans la nuit. Pour le Grand Marc, c'est fini alors qu'il reste 5h30 de course où il peut encore se passer beaucoup de choses. Question vitesse, le rythme est encore très élevé et on devrait avoisiner les 565 tours à 16h, soit 37 de plus que le record. De retour en direct pour cette 56e édition des 24 heures de Francorchamps. Parti comme tel un sprint, on l'a dit. D'ailleurs, tous les records devraient être battus. On va passer le cap fatidique des 4000 km parcourus lors de ces 24 heures. D'après nos calculs, peut-être 4013 km, Vincent.
Oui, effectivement, c'est énorme. Plusieurs solutions, plusieurs explications à cela. D'abord, le nouvel asphalte. On en a parlé hier déjà. Il y a beaucoup de grip pour l'instant sur le circuit de Spa-Francorchamps. Avec ce nouvel asphalte, les voitures vont plus vite. Le dessin de la nouvelle chicane ne ralentit pas beaucoup les voitures, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et surtout, on remarque que ce championnat FIA GT progresse en termes de fiabilité des bolides. Les Ferrari, l'année dernière, avaient un peu de mal à accomplir 40 ou 50 tours d'affilée sans rencontrer des problèmes. Cette année, on remarque qu'à 5h27 minutes très précisément de l'arrivée de ces 24 heures de Spa, la 575 et la 550 Maranello de tête continuent leur balai avec 7 tours d'avance sur la première des Porsche. Donc ça veut dire que ça va vite. Si les Porsche étaient devant, ça aurait été forcément un peu moins vite puisque ce sont des voitures de la catégorie NGT. Les Ferrari restent devant, donc il y a forcément de bonnes raisons avec le soleil de retour sur Francorchamps qu'on batte des records. Mais attention parce que les Porsche sont juste derrière à l'affût. Alors c'est pas une situation facile évidemment pour Vincent Voss et ses coéquipiers avec une autre Ferrari juste derrière eux. Il n'y a pas question de course d'équipe, ce sont deux équipes différentes. Ils jouent le championnat il y a des points très importants à prendre en tout cas dans le championnat FIA. Donc et puis les 24 heures, Vincent Voss il aimerait bien les remporter, donc il ne va pas assurer et ça nous fait évidemment une belle course devant. Oui, effectivement, il y a deux bonnes raisons pour lesquelles on peut croire en la victoire de Vincent Voss. Primo, l'équipe GPC qu'il emploie, GPC Guies Squadra Corse, eh bien cette équipe ne joue pas le titre FIA GT. Elle participe à tout le championnat, mais ils n'ont pas gagné de course depuis le début de l'année et les pilotes Fabio Babini et Philippe Peter, les pilotes habituels, n'ont qu'une chance d'aller chercher le titre en fin d'année. Par contre, la voiture qui est en deuxième position actuellement, celle de Fabrizio Golin, joue le titre et les points de la deuxième place sont plus importants qu'une prise de risque insensée pour aller chercher la victoire ici. Maintenant, d'un autre côté, la BMS Scuderia Italia a déjà terminé deuxième de l'épreuve l'année dernière. Deuxième, ça doit commencer à bien faire à mon avis au sein de l'équipe italienne, ex-équipe du championnat du monde de Formule 1, faut-il le dire. Et puis on peut rappeler aussi que les points distribués ici lors des 24 heures, c'est une formule évidemment différente que lors des manches habituelles du championnat FIA GT. Oui, lors des manches habituelles, c'est très clair, on prend le départ et après l'arrivée, après 3 heures de course, on distribue les points façon Grand Prix de Formule 1, le même barème. En ce qui concerne les Proximus 24 heures d'espace, c'est différent. Attribution de points après 6 heures de course, attribution de points après 12 heures de course, chaque fois le quart de la totalité des points attribués. Et puis après 24 heures, bien sûr, on attribue la dernière moitié. Et puis beaucoup plus de points que pour une manche normale des FIA GT. C'est le double, c'est exactement le double en fait ici aux 24 heures de Francorchamps. Et c'est pour ça que cette épreuve est tellement importante. C'est pour ça que Fabrizio Golin n'a pas intérêt à renoncer ou à sortir de la route en tentant de ravir la victoire à la numéro 11, dans la mesure où il perdrait quasiment le titre ici, ce qui sera absolument stupide bien sûr. On remarque les voitures de la BMS Scuderia Italia qui sont toujours plus ou moins bien fringantes. On avait annoncé la 2 tout à l'heure au ralenti sur le circuit, la voiture de Golin justement que l'on a à l'image maintenant. Et bien finalement il n'en est rien semble-t-il, elle fonctionne très très bien. Et la numéro 1 par contre, elle avait connu pas mal de problèmes hier. C'était un peu la mauvaise voiture on va dire du team BMS Scuderia Italia, celle sur laquelle les ennuis se sont accumulés. Elle est remontée en 5e position du classement général, ce qui nous fait quand même 3 Ferrari contre 2 Porsche dans le top 5. Pour moi c'est une surprise, même si on pouvait s'attendre à une victoire Ferrari, on n'y est pas encore à 5h30 de l'arrivée, mais 3 Ferrari dans le top 5 au matin comme ça à 10h36, c'est une surprise. Et puis derrière en G3, donc la 3e catégorie, avec Vanina X qui est en tête pour l'instant. Ouais, il y a plusieurs équipages belges dont il faut saluer la performance. On a à l'image la petite Lotus Elise de José Claus, de Philippe Ménage, Lino Pecoraro et Sylvie Delcourt. Cette voiture a eu beaucoup de problèmes hier, mais elle est toujours en course actuellement. Et elle n'a qu'une seule voiture derrière elle au classement. En 24e position, il y a la Ferrari numéro 18 de la formation JMB. Mais elle tient le coup, cette Lotus Elise du Forum, et ça c'est extraordinaire. Et puis vous l'avez souligné Didier, effectivement leadership en catégorie G3, le groupe 3, les coupes monomarques, et la voiture qu'on a à l'image actuellement, enfin de plus coup de chapeau à la réalisation de ces 24 heures de Francorchamps. Cette voiture est actuellement pointée en 11e position du classement final, elle est quasiment de série cette Porsche 996 GT3 Cup. Jean-François Hemroul et Vanina X savent y faire naturellement au volant d'un tel bolide. Ils sont accompagnés de Peter Wyss, le pilote allemand. Cette équipe, c'est l'équipe Müllner Motorsport, dont les ateliers sont situés à quelques centaines de mètres du circuit de Francorchamps. Ici, une équipe d'origine allemande néanmoins, et donc ça fonctionne plutôt bien pour eux. Très très belles images. En tout cas, je ne peux pas vous dire si c'est Vanina qui est au volant, mais ça a l'air, avec son coup de volant incisif. Elle fait des temps remarquables au volant de cette voiture. Oui, Vanina X complètement à l'aise avec cette 996 GT3 Cup.
Je discutais avec Jean-François Emeroul lors des essais et je disais à Jean-François, alors ça va? Il dit ouais, sauf que Vanina est plus vite que moi. Il fallait vraiment attaquer. C'est dire quand même si le coup de volant de Vanina X est reconnu et c'est une vraie pilote, c'est sûr. Elle s'appelle X, on la comparera toujours à son papa, mais elle se prénomme également Vanina et en tant que Vanina, elle a fait une chouette carrière déjà, je trouve. Ce qui n'est pas vexant pour autant. Alors pendant la nuit évidemment qui a été très longue non seulement pour les pilotes mais aussi dans les stands et puis autour du circuit, il y avait de la vie. Julien Modal. La nuit à Francorchamps, il y a bien sûr des couleurs et des étoiles. Mais il y a aussi des reines dansoirs. La Miss de ces 24 heures est une diplomate quadrilingue. Détrompez-vous, rien ne l'impressionne et c'est cela qui, paraît-il, l'a rendue célèbre. J'espère qu'ils m'apprécieront toujours pour ce que je suis, pas pour l'apparence que j'ai. Et voilà, j'espère que je pourrai les satisfaire et voilà. Mais la nuit à Francorchamps, c'est aussi ceci. Dans le vacarme des voitures, trouver sa part de rêve. Dormir ou aller dormir. Le temps d'un relais, c'est stratégique. Il faut absolument trouver sa place. Ouais, moi alors, mon petit truc, c'est que je vais sortir du circuit. Je suis venu avec un break. Je vais aller à 2-3 km d'ici, me parquer et dormir dans ma bagnole. Avec ce coussin. Avec mon coussin. Ici, on ne dort pas. Pas question. On s'amuse jusqu'au matin. Un matin qui viendra toujours assez tôt pour les pilotes. Non, pas trop. J'ai un petit peu dormi cette nuit, donc non, pas trop. Mais bon, je vais reprendre le volant maintenant. On fait des doubles relais, donc c'est quelque chose d'assez éprouvant. L'épreuve des relais, voilà un moment qu'il s'y prépare. Alors, bien dormi? Ouais, très bien. C'est dur, mais ça va. Dur pour tout le monde. C'est une lutte de 24 heures, une épreuve sans sommeil. Et Pierre-Laurent Fassin est avec Luca Capellari. Oui, tout à fait, exactement. Didier avec Luca qui ne roule pas forcément puisqu'il est là. C'est Liliane qui est dans la voiture en ce moment. On va lui demander comment ça se passe pour l'instant. How is the car now? It's very, very good. Yes, the car is running very well. We all drive very carefully. We want to go to the end of the race. It's very important for our championship. For the championship, we are leading now, and we want to reach every point that it's possible. Voilà, Luca qui dit qu'ils vont rouler, qu'ils vont faire très attention, plutôt privilégier le championnat que la victoire ici aux 24 heures de Francorchamps. Je vous rappelle qu'ils sont deuxièmes. Luca, are you sure that the victory, the first place, is not interesting for you? Yes, sure. 24-hour Spa, it's a great race, but I see it's so big, it's so hard fight, and after 20 hours race, all the car are very, how can I say, I'm very improved, you know, and so we must be very carefully. Merci beaucoup, thank you Luca. Voilà, je demande à Luca si vraiment la victoire finale n'était pas intéressante. Et d'ici évidemment, mais le championnat c'est encore plus important qu'une victoire dans une course, même si c'est une course fabuleuse comme les 24 heures de Francorchamps. Mais il est surtout très content du comportement de la voiture. Effectivement, Luca Capellari en seconde position donc. Et c'est sûr qu'il le sait, après tant d'heures de course, vaut mieux y aller un petit peu mollo avec la mécanique et assurer une seconde place ou peut-être profiter d'effets de course. La course est encore longue, un quart de course ça semble peut-être peu, Vincent, mais ça fait quand même 6 heures si je calcule bien. Tout le monde est fatigué, hein. Les pilotes sont fatigués, les mécaniques sont fatigués et il y a encore 5h18 de course à se mettre sous la dent, c'est énorme. On a à l'image pour l'instant la Ferrari numéro 17, la voiture de Bert Longin, Pierre-Yves Kurtals, Karl Wendlinger et Alexander Müller, le pilote allemand. Elle vient d'effectuer un tête à queue en fait dans la nouvelle portion cette voiture, on voit d'ailleurs les images ici. Difficile de dire, eh bien c'est Pierre-Yves Kurtals au volant, Pinou Kurtals. Difficile de dire s'il a été gêné par un autre concurrent, s'il a commis une erreur, s'il y avait de l'huile à cet endroit. Quoi qu'il en soit, Pinou Kurtals qui a réussi à repartir et c'est bien là l'essentiel. Tout le monde va souffrir avec le retour du soleil et de la chaleur d'ici la fin de la course. Ça va pas être évident, il va falloir rester concentré et justement Didier éviter ce genre de petites erreurs comme on vient de voir. Petite erreur signée Pierre-Yves Kurtals ici. Et on voit que la Porsche reste tout près de lui, donc c'est Porsche qui continue à foncer. Pas tellement celle juste derrière, mais la jaune et verte où est-ce qu'elle est passée dans le rayon? Juste derrière, qui prend l'aspiration et qui va certainement attaquer en bout de freinage, même si elle est à l'extérieur. C'est pas vraiment la meilleure position, mais l'autre s'efface puisque c'est une des voitures qui est devant.
Effectivement, ici on a une GT3 RSR, la numéro 99 du Freisinger Motorsport. Derrière c'était une 996 GT3 Super Cup, voiture de la catégorie 3, nettement moins puissante, nettement moins préparée forcément. Et la 99 du team Freisinger, eh bien c'est celle qui est la moins bien placée. Toute proportion gardée, elle est quand même 6e du classement général, pilotée par Sacha Massen, Marc Lieb et Lucas Lour, qui sont des spécialistes de ce bolide. Je crois qu'ils croyaient tellement en leur chance, ces trois pilotes allemands, qu'ils ont surpiloté en début de course et lors des essais. Ça a entraîné l'une ou l'autre petite sortie de route et ça se paye cash, puisque les deux autres voitures du team Freisinger sont 3e et 4e du classement pour l'instant. Donc petite déception pour ce trio allemand, même si 6e c'est bien. Et puis retour sur la BMW qui est toujours en course pour l'instant, la rescapée. Pas de BMW en chasse pour la victoire, contrairement à ce que certains attendaient dans ces 24 heures de Spa. Oui, plus de Kurt Molokens malheureusement. Hélas, malheureusement, effectivement. Cela dit, on garde Hans Kainzsuk, également Dirk Müller et Jörg Müller qui ont atomisé la concurrence hier lors des manches TCC ici à Francorchamps. Cette BMW M3 GTR qui avait été victime de problèmes de durite hier, et de ce fait, eh bien, elle a directement été remise en arrière dans le classement par rapport aux Ferrari et notamment aux voitures du team GPC, bien sûr. Et Pierre-Laurent Fassin qui nous écoute et qui ne chôme pas, qui est maintenant avec l'ancien pilote de Formule 1 Ferrari, Mika Salo. Oui, une star du plateau des pilotes présente cette année aux 24 heures de Francorchamps, Mika Salo, à bord de la voiture numéro 11 qui est en tête. Mika, how is the car now in this morning, 5 hours before the arrival? Car is fine. Everything is going very well at the moment, and we are quite a lot faster than the second position car, so it looks good. So have to keep the fingers crossed that it will last 5 hours also. Voilà, je demandais comment se passait avec la voiture. Mika dit que tout va bien. Il roule vraiment parfaitement. Cette voiture est très étonnante et très compétitive durant ces 24 heures. Now keep the 4 p.m. and at the first place is very the main objective, the main goal for you. Yeah, it is. We've been leading most of the race, and we have the pace. We have 4 drivers who can do very good lap times all the time, and that's our advantage. And it doesn't matter who is driving, we can still have the good times. And just the win is important, so we need to win this one. Et ils espéraient évidemment vraiment gagner. Ils ont 4 pilotes pour pouvoir effectuer des relais de manière à ce qu'ils puissent aller le plus rapidement possible. Last question, Mika. It's amazing for you to be here. What do you feel in this in Spa-Francorchamps? Oh, it's great track, and 24 hours is a new experience for me. And I'm surprised I'm not more tired. I slept maybe 3 hours over the night, but I'm still fine. So it's all the atmosphere here has been great all week, and all the fireworks in the night time, and it was nice to drive when I saw all the fireworks. I was in a car that time, and it's great. Very good feeling. Thank you, Mika. Je demandais à Mika bien comment il se sentait ici, ce qu'il ressentait sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Il disait que c'était vraiment incroyable de rouler ici, surtout les 3 heures qu'il a roulé pendant la nuit avec les feux d'artifice qui explosaient de partout sur le circuit. Il était vraiment très impressionné et agréablement impressionné. On serait à moins. On rappelle que sa voiture est en tête. Et ça explose aussi au volant de la BMW des Müller et Joachim Stuck qui est en train de réaliser les meilleurs temps pour l'instant sur la piste en tête du groupe 2. On voit, elle fait des appels de phare. Les flammes, c'est pas volontaire, c'est quand le pilote rétrograde. Mais les appels de phare, c'est évidemment parce qu'il veut qu'on se bouge devant lui. Il a du boulot à faire. Il n'est pas ici pour amuser le terrain. Il veut absolument remonter au maximum. Ils sont pour l'instant en 9e position. Et derrière eux, dans le même groupe 2, on retrouve d'ailleurs la Vertigo de Bas Lenders en 13e position. Ouais, une BMW rescapée en tête du groupe 2, la catégorie nationale GT. En 2e position, c'est la surprise du chef, la Gilet Vertigo Alpha officielle, celle du team de Tony Gillet avec Bas Lenders notamment au volant, Sébastien Hugeux et Renaud Kupens également. Et on constate effectivement que Hans Stuck va très fort. Il y avait 2 gilets au départ. La première a abandonné très vite après 23 tours. Ce problème mécanique, casse de pont arrière pour Yves Lambert. Et en ce qui concerne la deuxième, on a cassé 3 fois un moyeu cette nuit. La voilà, la Gilet Vertigo, la voiture numéro 100 très exactement. 3 moyeux cassés pendant la nuit, c'était pas vraiment bon signe. Mais à part ça, elle tourne, cette Gilet qui ne nous a pas toujours habitués à une très grande fiabilité lors des courses du Belcar. Et on remarque ici, on voit le casque, c'est Bas Lenders, notre pilote de Formule 1 qui est au volant de cette Gilet Vertigo. Et ça se passe bien pour elle. Imaginez le moins de petit ennui pour la BMW. Et peut-être que c'est la Gilet Vertigo qui remporterait la catégorie nationale GT, une voiture belge en tête de la catégorie nationale GT.
que demander de plus. Hein. Et avec Bas Lenders en plus qu'on pourrait donc retrouver sur le podium de cette catégorie. Et puis au volant de la BMW, j'ai quand même aperçu que c'était pas Stuck mais Alex Muller, le jeune Alex Muller. Donc ils ne sont pas frères, Alex et Georges, mais ils sont Muller quand même. Et c'est sympa de les voir ces jeunes accompagner Stuck qui est au volant depuis combien d'années? Depuis beaucoup d'années. Il est arrivé en Formule 1 en 1975, si je ne m'abuse, un Stuck. 1975, ça fait quand même une paille. Hein. Donc voilà, il a arrêté la F1 dans les années 80 et depuis il continue dans les épreuves d'endurance avec énormément de succès, bien sûr. Et alors au niveau du classement, que remarquer d'autre? Eh bien qu'il y a maintenant 24 voitures encore en course, que la Chevrolet Corvette C5R de Mark Gossens et d'Anthony Kumpen est toujours classée au 22e rang, mais cette voiture a abandonné officiellement. Elle a été victime d'un bris de boîte de vitesse. Du côté des Lister Storm, les monstrueuses Lister Storm, ça ne va pas trop bien non plus, puisque la numéro 14 a abandonné, la Lister Storm officielle, notamment pilotée par des Britanniques un peu moins connus que d'habitude, et ça posait d'ailleurs problème. Rob Shaw l'a emmené cet équipage, mais ce ne sont pas des pilotes de grande réputation et de ce fait elle n'est plus là. Et la numéro 27 de Jamie Campbell-Walter, que l'on attendait plutôt dans le top 10, est en 20e place actuellement. Elle a été victime d'une crevaison il y a une vingtaine de minutes d'ici, juste après un restart, après la casse moteur de la Chrysler Viper de Fanny du Château. Au moment du restart, il a remis les gaz dans la descente vers le raidillon, et au sommet du raidillon il y a un pneu qui a éclaté, et donc cette Lister Storm numéro 27 de la formation Création Autosportif est bien maintenant en 20e position. Et devant, pas de changement, hein. Toujours les deux Ferrari, la 575 Maranello numéro 11, 434 tours d'accompli. Didier, toujours une petite boucle d'avance. Ça veut dire pas grand chose, une petite boucle là, un tout petit problème et on efface, on oublie. Hein. C'est rien du tout, surtout avec les ravitaillements. Et puis on voyait Luca Capellari qui disait qu'il ne chassait pas spécialement la victoire, mais en attendant, il tourne quand même en 2,23, donc c'est-à-dire les mêmes temps que la BMW, qui on l'a vu attaque très très fort. Elle est d'ailleurs juste derrière cette Porsche qu'on vient de voir à l'écran. Et donc on peut dire qu'il n'amuse pas le terrain et qu'il n'assure pas spécialement. Et je pense qu'ils vont quand même essayer d'aller rechercher la Ferrari numéro 11, celle-ci qui est aux prises avec la Porsche numéro 77 en 4e position, la deuxième de ce groupe NGT. D'excellents pilotes également au volant de cette Porsche, et on voit que c'est pas facile pour la Ferrari qui se rapproche mais doucement. Effectivement, et au volant de la Porsche numéro 77, on est assez surpris quand même du résultat. Il y a bien sûr Jörg Bergmeister, le pilote allemand. Il y a bien sûr Timo Bernhard, un autre pilote allemand qui connaît la Porsche par cœur. Par contre, il y a le russe Alexei Vassiliev. Personnellement, je doutais un peu de ses capacités de bon pilote. Il est en train de prouver dans ses 24 heures de Spa, eh bien Vassiliev, qu'il a totalement sa place au sein du team Freisinger. La voiture est excellente, 4e pour l'instant. Elle a longtemps été la mieux classée des Porsche du team Freisinger, et elle s'est fait repasser par les vainqueurs de l'an dernier, à savoir Romain Dumas et Stéphane Ortelis, cette année associé à Emmanuel Collard sur la voiture numéro 50. Eux, ils sont en 3e position. On le répète, hein, pour les Porsche à la régulière, si aucun ennui ne vient perturber la route des Ferrari, ils ne gagneront pas, c'est certain. Par contre, il reste 5h09 de course et ils sont là en embuscade, pas trop loin, 7 tours, 8 tours. Autrement dit, les mécaniques italiennes doivent tenir, sinon ça ne se passera pas bien. Et ici, une image de la Viper du team de Philippe Alliot, Force One Racing, la Viper qui est au stade. On voit qu'il y a eu pas mal de dégâts sur cette voiture. On a aperçu dans le résumé de la nuit tout à l'heure qu'on l'avait vu en bord de piste avec une roue en moins également. Ce qui est bien, c'est qu'elle a pu réintégrer son stand de cette Chrysler Viper, et elle est en train de poursuivre son petit bonhomme de chemin. Cette Viper assez loin dans le classement, 17e pour l'instant, 357 tours de parcouru. Ça fait quasiment 90 de moins que les leaders de cette épreuve, c'est énorme. Mais une voiture qui continue à rouler, c'est bien, puisque sur les deux manches Le Mans Endurance Series dont elle a participé, auquel plutôt elle a participé cette année, et bien la première fois elle a abandonné après 300 mètres et la deuxième fois après une demi-heure. Donc le fait de l'avoir après 19 heures de course toujours fringante, plus ou moins fringante, et bien c'est déjà en soi une bonne nouvelle. La Ferrari numéro 11 qui continue d'aligner les boucles. On jette un œil de nouveau sur le classement, Didier.
Bien voilà le classement donc à l'attaque de ce dernier quart d'heure de course, mais on l'a dit, un quart d'heure c'est 6 heures, c'est donc très long, surtout dans ces conditions de chaleur pour les pilotes qui sont déjà fatigués, les mécaniques fatiguées elles aussi. Alors on va voir ce qui va se passer. Je ne peux que vous fixer rendez-vous dans 2 heures à 1h moins 10 précise sur Club RTL bien sûr. Et puis pendant ce temps nous continuons à sillonner le circuit tant dans les stands qu'autour du circuit afin que vous ne manquiez rien de tous les événements qui vont encore se produire. On se retrouve tout à l'heure donc à 1h moins 10. De retour en direct à Francorchamps où il reste un peu plus de 3 heures de course. Nous sommes ensemble pour un quart d'heure et puis bien sûr pour l'arrivée dès 15 heures, pour l'arrivée même un petit peu plus. Beaucoup de monde ici sur le circuit, beaucoup de spectateurs, ceux bien sûr qui ont passé la nuit et puis ceux qui arrivent encore maintenant depuis ce matin sur le circuit pour voir l'apothéose et peut-être, on l'espère, la victoire de Vincent Voss qui est avec nous. Bonjour Vincent. Alors, vous avez été en tête de nombreuses heures et puis là, juste maintenant, des petits soucis avec l'extracteur, c'est ça? Oui, on a eu un petit problème avec l'extracteur qui s'est détaché pendant juste à la fin du relais de Fabio Babini. Et bon, on a vraiment tiré jusqu'à la fin du relais pour pouvoir ne pas faire un relais supplémentaire. Donc on l'a juste rattaché, ce qui n'est pas l'idéal. On a perdu un petit peu d'appui. La voiture est un petit peu moins vite maintenant, mais on va vraiment faire le forcing jusqu'à la fin. On n'est jamais qu'à un tour et on va vraiment faire le forcing jusqu'à la fin. Alors c'est Mika Salo maintenant qui est au volant puisque vous êtes avec nous. Et depuis midi quart, il est parti pour un double relais. Oui, là il est parti pour un double relais et puis après c'est Fabio Babini qui va repartir pour un double relais et qui va vraiment pousser jusqu'au bout puisque ce sont les deux pilotes qui connaissent le mieux la voiture. Oui, donc sa mission c'est vraiment y aller, il faut la victoire que vous avez eue avec la Viper, maintenant avec la dernière évolution de la Maranello. Quelles sont les différences entre ces deux voitures? Il y a pas mal de différences, disons que c'est vraiment la dernière génération de voitures GT, voiture beaucoup plus proche d'une monoplace que évidemment cette bonne Viper. La Viper était une voiture qui a été développée dans 96-97. La Ferrari est une voiture qui est sortie début de cette année-ci, donc évidemment une toute autre voiture. Puis des différences entre la vôtre, la 11 bien entendu, et puis la 13 de Fred Bouvy et Didier de Fourny qui a connu des problèmes très tôt dans la course. Oui, ils ont eu malheureusement des problèmes de boîte assez rapidement, mais bon, les voitures ont été vraiment préparées par le team de façon, je dirais, idéale. Quand on est revenu pour les essais qualifs du vendredi matin, on avait vraiment deux voitures tout à fait neuves, que ce soit carrosserie ou moteur. Voilà Vincent, on remarque que l'une des Ferrari GPC, c'est la numéro 13, c'est celle de Fred Bouvy et Didier de Fourny, Emmanuel Enaspeti et Gianni Morbidelli rentrent dans la pit lane. Alors au niveau de la stratégie pour la fin de la course, on sait que Fabrizio Golin est dans la voiture pour l'instant, la numéro 2, on sait que lui il va vite, ça c'est certain. Néanmoins cette voiture joue clairement le titre championnat FIA GT. Est-ce que vous pensez qu'ils vont prendre tous les risques jusqu'au bout ou alors qu'ils vont peut-être lâcher du lest et ça pourrait faire votre affaire? C'est très très difficile à dire. Maintenant ils ont un tour d'avance, un tour c'est 2 minutes 40, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont encore à faire. Ils ont certainement encore à changer les freins, ils doivent encore changer de pilote bien évidemment. Je sais que chez eux ils sont vraiment très très fatigués et bon, je pense que tout est encore ouvert et très très difficile à dire. Et un autre équipage qui joue la victoire mais en groupe 3, celle-là, Vanina X qui est avec Pierre-Laurent Fassin. Exactement, Vanina X qui est venu nous rejoindre. Vanina, vous êtes en tête de votre catégorie, j'imagine que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais l'arrivée est encore loin et j'ai appris que ma voiture était arrêtée au stand, donc je vais aller m'en inquiéter tout de suite. Ici, on est à un peu plus de 3 heures de l'arrivée, tout s'est vraiment bien passé. Vous avez réalisé la course que vous vouliez réaliser? Mais vraiment, on a réalisé une course idéale jusqu'à présent. Comme on la rêve en fait. Le team est très très bien rodé, très professionnel.
les ravitaillements se passent très rapidement. Chacun se fait confiance, ce qui est rare. Les pilotes roulent à leur rythme sans rien casser, sans endommager la voiture. On préserve tout. Et vraiment, tout s'est passé parfaitement jusqu'ici. Alors, il est prévu que vous passiez le dernier relais. C'est peut-être le relais le plus difficile, surtout quand on est en tête de classe. C'est le relais le plus long. C'est le relais où on entend tous les bruits de la voiture. On s'imagine que ça va casser à un moment ou un autre et on décompte les tours. Donc ça passe vraiment très lentement et je ne le fais pas de gaieté de cœur. Même si c'est, j'imagine, pour vous, toujours un plaisir de participer à ces 24 heures. Oui, spécialement la nuit. On a encore, avec les conditions sèches qu'on a eues, c'était des relais vraiment merveilleux avec la lune pratiquement pleine, un peu rousse, un feu d'artifice grandiose. On a des distractions comme ça aussi en roulant, c'est assez amusant. On a des montgolfières de temps en temps et alors le lever du jour, ça c'est sans qu'on a franchi un cap, c'est chouette. Merci beaucoup Vanina, on espère que vous allez retourner directement au stand pour voir ce qui se passe avec cette Porsche numéro 123 et que vous allez pouvoir faire ce dernier relais et remporter cette place. Vanina X, poète qui n'a peur de rien et qui fera donc le dernier relais au volant de cette Porsche pour aller essayer de décrocher la victoire dans le groupe 3. Dans le classement général, c'est aussi une femme qui est en tête maintenant, évidemment au détriment de Vincent Voss, Liliane Briner. Vincent, est-ce que c'est elle aussi qui va faire l'arrivée, vous pensez? C'est difficile à dire, je ne sais pas quel est le pilote le plus frais chez eux, mais c'est sûr qu'ils vont essayer de faire un double relais après Fabricio Golin, qui a fait vraiment un travail formidable. Et je sais pas, je sais que Liliane était dans la voiture avant Fabricio, donc ça va certainement être ou Luca Capellari ou Enzo Calderari. Difficile à dire, mais je crois que ça va être Capellari, je l'ai vu près dans les stands. Enfin Vincent, quand on regarde la composition des équipages de la BMS Scuderia Italia numéro 2 et de votre voiture du team GPC, il y a des vides et encore des vides chez vous. Et puis un vide au niveau de la BMS Scuderia Italia, Golin, Capellari, Calderari et Briner sont de bons pilotes d'endurance mais pas des sprinteurs. C'est un avantage je pense pour vous, non? Oui, disons qu'on a quand même connu quelques petits problèmes. On a connu donc le problème d'extracteur et puis on a eu un autre problème, c'est le problème, on voit justement notre voiture là dans la caméra embarquée. Non, on a eu donc ce problème avec le coffre arrière qui s'est détaché 2 fois et ça nous a fait perdre encore un tour et demi. Donc ces tours-là, ça ne se rattrape pas si facilement que ça. Et bon, on sait que la Ferrari 550 ProDrive a été développée il y a déjà maintenant 2 ans et demi. Ils la connaissent par cœur et ils n'ont peut-être pas connu ce genre de petits problèmes-là. On voyait les images ici, les images qui datent d'il y a quelques minutes. On voyait l'extracteur qui se baladait par terre. Qu'est-ce que ça a au niveau du pilotage? Qu'est-ce que ça fait en fait? On sent que ça tape sous la voiture en permanence. C'est gênant au niveau aérodynamique? Il y a des répercussions? Oui, disons qu'à partir du moment où l'extracteur se détache, on sent de grosses vibrations. C'est embêtant, surtout dans tout ce qui est rapide, bien évidemment. Bon, maintenant, on a augmenté l'appui sur l'aileron arrière. J'imagine, en voyant les temps, que bon, ça reste quand même conduisible, puisqu'il tourne encore dans les meilleurs temps. Alors on parle d'un écart d'1 seconde 2 à résorber au tour, à la régulière, pour revenir sur cette Ferrari numéro 2 et prendre l'avantage avant la fin de l'épreuve. C'est quelque chose qui vous semble jouable, vu l'état de fraîcheur de votre voiture et l'état de non-fraîcheur, semble-t-il, de l'équipage de la numéro 2. Oui, disons que notre voiture n'est pas vraiment ce qu'on peut dire fraîche, mais bon, je pense que Babini et Peter sont encore très frais. Mika Salo, qui est dans la voiture, fait d'excellents chronos. Assez difficile à dire. J'ai envie de dire que tout le team y croit jusqu'à la fin et on va vraiment tout faire jusqu'à la fin pour essayer d'aller décrocher cette victoire. C'est vrai que même si elle tient avec du scotch et du tape, Mika Salo, on le voit avec en caméra embarquée. Ça, c'est l'autre voiture de votre team qui, malheureusement, je vois, on est en train de la pousser dans le stand. Donc, ça semble être une grosse réparation, Vincent. Oui, on sait que cette voiture numéro 13 a déjà connu 2 fois des problèmes de boîte qui leur a fait perdre 2 fois, je dirais, quasi une heure de réparation. Donc j'espère que c'est pas encore un problème de boîte parce qu'ils vont tomber à court de pièces.
Donc on voyait effectivement Mika Salo dans votre voiture. On voit que ça attaque ferme quand on voit la caméra embarquer ces très belles images. On voit la boîte de vitesse, il y va aussi, mais de toute façon avec une boîte séquentielle, il n'y a pas à hésiter. Il faut vraiment taper sur le levier pour changer les vitesses et qu'elle rentre bien. Et voilà, c'est ce qu'on voit ici. Il est dans le pif-paf, juste au-dessus du karting. Quel est l'état de la piste maintenant, Vincent? Pas de problème durant ces 24 heures, bien évidemment, par rapport à l'année dernière. Ça semblait, vu de l'extérieur, un peu plus facile. Il y a ce nouvel asphalte dont on parle beaucoup. Oui, il y a eu pas mal de déchets pendant la nuit. Il y a eu pas mal de morceaux de carrosserie carbone qui se promenaient sur la piste. Ce qui a donné pas mal de crevaisons aussi. Heureusement pour nous, on n'en a pas encore eu jusque-là. Mais sinon, pour le reste, la piste est magnifique pour l'instant. Ils ont vraiment fait du très très bon travail puisqu'on sait qu'on a une grosse partie du circuit qui a été resurfacée. L'année dernière, on avait le sentiment que ces Ferrari, elles étaient certes rapides, mais qu'elles avaient très peu de chances d'arriver au bout au niveau de la fiabilité. En un an, on a fait énormément de progrès, visiblement, chez Ferrari. On sait que les 550 Maranello étaient préparés par ProDrive en Angleterre. On sait que Ferrari se charge personnellement, on va dire, de la préparation de la 575. Et là, on voit les deux voitures vraiment sur un pied d'égalité qui tiennent. Oui, bon, je suis un petit peu surpris, moi aussi, de la fiabilité de la voiture. Je m'attendais à ce que le team fasse vraiment un très très bon travail. Je m'attendais à ce que Ferrari réagisse un petit peu au début de saison. Ils ont encore une carte à jouer pour le championnat. Bon. Mika Salo va fort, effectivement, au sommet du raidillon. Et chaque fois, on sent un peu un tressaillement dans le chef de Vincent Voss. Alors, une voiture de la BMS Scuderia Italia qui va s'immobiliser ici. Reste à voir si c'est la numéro 1 de Matteo Bobbi ou la 2. Eh bien, c'est la 2. C'est la 2 et ça c'est important bien sûr. Pit stop de routine. Vincent, vous nous commentez? Oui, c'est Luca Capellari qui monte dans la voiture. Voilà. Luca, je le connais bien puisque j'ai roulé plusieurs fois avec lui. Donc ici à une course Belcar avec sa Viper. Et c'est un pilote qui a énormément appris, qui a fait de gros progrès et qui est en tête du championnat FIA GT pour l'instant. Et vous ravitaillez comme ça toutes les heures, c'est assez précis maintenant. Hein. Donc encore 2 ravitaillements sans doute pour cette voiture. Voilà, là ils sont vraiment à la limite, ils ont encore besoin de s'arrêter 2 fois, ils vont juste passer, et bon, je ne sais pas si Luca Capellari va tenter un double relais, et si pour les pneus ça va passer aussi. De toute façon il va s'arrêter 2 fois, et pour vous ce sera pareil? Oui, puisqu'on s'est arrêté le tour précédent, on va plus ou moins avoir la même tactique, on va essayer nous de doubler les relais aussi. On parle des Ferrari bien sûr en tête, on va quand même mentionner qu'il y a les 2 Porsche de la catégorie NGT du team Freisinger au 3e et 4e place. Le numéro 50 de Stéphane Ortelli, Romain Dumas et Emmanuel Collard, elle est 3e. Et elle est pointée en fait très exactement à 11 tours des leaders. Et juste derrière, la fameuse numéro 77 d'Alexei Vassiliev, de Timo Bernard et de Jörg Bergmeister, elle est 4e. Et puis encore une Ferrari, la 2e voiture de la BMS Scuderia Italia, la fameuse numéro 1 pilotée par Matteo Bobbi. On va rester d'ailleurs dans ce team. Oui, justement, avec la seule femme qui pourrait peut-être mettre son nom tout en haut des vainqueurs, de la liste des vainqueurs de ces 24 heures de Francorchamps, Pierre-Laurent Fassin. Oui, avec Liam Brimer, on disait tout à l'heure la 2e place était très bien pour le championnat. Maintenant, vous êtes en tête, vous pensez un peu différemment? Oui, maintenant, on espère de faire le général sûrement. Et le problème, c'est qu'on doit aller quand même vite parce qu'il y a l'autre voiture qui nous pousse toujours. Mais on va maintenant pour le général et pas pour la 2e place. Alors il y a Vincent Voss qui vous entend, il est dans notre studio. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avec les 2-3 heures de course qui restent? Je crois maintenant c'est de la chance de finir la course et on espère pour lui aussi de la finir bien comme pour nous. Vous pensez que les 2 Ferrari, eux ou vous en tête, vont finir la course? Oui, je crois oui. Et non, l'autre va tenir. Et vous serez la première femme à gagner les 24 heures? Je ne l'ai pas maintenant. Merci beaucoup Liliane qui garde évidemment le sourire. Et donc on croise quand même les doigts ici dans le team Ferrari pour gagner ces 24 heures de Francorchamps. Liliane Briner un petit peu superstitieuse évidemment. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Voilà pour les derniers événements. On se retrouve évidemment à 15h pour la dernière heure de course. Et puis pour savoir si Vincent Voss va l'emporter une seconde fois. On espère en tout cas. Ou alors ce sera peut-être la sympathique petite Suisse Liliane Briner qui pourrait inscrire son nom pour la première fois, enfin en première femme en tout cas,
à gagner une épreuve de 24 heures ici à Francorchamps, ce serait pas mal non plus. À tout à l'heure, 15 h. Merci Vincent, merci à tous de nous suivre et puis ne ratez pas ce rendez-vous tout à l'heure.